Dans la chaleur moite de l'été djiboutien, la phalange magnifique était rassemblée. Les légionnaires, figés dans un garde-à-vous impeccable, voyaient leur chef de corps récupérer le fanion de la 3e compagnie qu'il avait reçu l'ordre de dissoudre. Les képis blancs, le cœur serré, rendaient un dernier hommage à leur fanion couleur or. À plusieurs milliers de kilomètres de là, l'effervescence était tout autre. Le capitaine de Mesmé s'apprêtait à recevoir en héritage le fanion de l'unité dissoute. Sur la place d'armes du 2e étranger, qui célébrait le combat d'El Moungar, une nouvelle compagnie allait voir le jour, et pas n'importe laquelle, la 5e compagnie. Tout était à faire. Les officiers, sous-officiers et légionnaires, désignés pour constituer l'unité créée, dans la tradition de la Légion bâtisseuse, avaient reçu pour mission de s'intégrer au plus vite dans la vie du régiment, avec pour guide l'héritage de la 313 et pour force la jeunesse et l'enthousiasme. C'est cette fougue, parfois insouciante, impulsive mais si généreuse, qui la caractérisera le mieux. À sa tête, les 8 commandants d'unités qui se succéderont auront à cœur de faire fructifier cet atout magnifique, défiant sans complexe les sœurs aînées, imposant sa puissance physique et son endurance. Pour assouvir cette soif d'action intarissable, le régiment l'enverra sans ménagement en mission. 13 départs en 14 ans d'existence. 11 d'entre eux se firent sur la terre qui avait vu vivre l'unité dont elle était héritière, l'Afrique. 11 missions à sillonner sans relâche les pistes en latérite de la Centrafrique et de la Côte d'Ivoire, les étendues arides de Djibouti et du Tchad, les côtes lagunaires du Sénégal ou du Gabon. Tant de kilomètres parcourus pour accomplir sa mission sans état d'âme, à la recherche de gloire et de feu. Car c'est aussi ça la 5. C'est l'histoire d'une fille cadette, héritière des victoires de ses aînés, auxquelles elle n'a pas pu participer, étouffant sa déception dans l'obéissance, l'accomplissement généreux des missions quotidiennes, l'entraînement acharné, pour que chaque jour, elle soit fidèle à cette devise qu'elle fit sienne, être prêt. Frondeuse, elle a souvent défié son destin funeste. Plusieurs fois menacée par les affres des restructurations, elle ne pouvait s'imposer d'autre choix que de briller. Sauvée une première fois par le général Torrette, alors chef d'état-major de l'armée de terre, elle fit de cette menace une source permanente de motivation, en France comme à l'étranger.
C'est en Nouvelle-Calédonie que la compagnie vivra ses dernières heures hors métropole. Sur très court préavis, et afin de pallier le manque d'effectifs dû au départ massif du régiment au Mali, la 5 s'envolait sans le savoir pour son barreau de donneur à l'autre bout du monde. Sur cette terre majestueuse que le deuxième étranger n'avait jamais foulée, elle en fut une ambassadrice magnifique, forçant le respect et l'admiration de tous. Pendant 4 mois, elle parcourut avec enthousiasme et professionnalisme les pentes abruptes mais si belles de la Grande Terre. Tournée en province, évaluation en tir, stage commando furent le quotidien des légionnaires, dont les plus chanceux se seront même envolés pour le Tonga ou l'île de Wallis. Ce fut donc à l'autre bout du monde, dans la douceur d'une soirée nouméenne, et comme si l'on avait craint de lui annoncer en face, que la 5 apprit sa dissolution. 14 ans après, ce nom maudit ressurgissait d'outre-tombe, jetant le doute et l'incompréhension chez ceux qu'elle avait accueillis et qu'elle avait fait grandir. Comme une bête blessée, avec l'énergie du désespoir, elle a ainsi marché avec sérénité vers sa fin, trouvant comme seule consolation à son funeste sort le sentiment de servir avec honneur et fidélité jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière heure. Comme leurs anciens de la 13, figés dans un garde-à-vous impeccable, les légionnaires de la 5 ont rendu un dernier hommage à leur fanion, qui a maintenant grossi les rangs des unités du 2 dissoutes jusqu'à ce jour. Puisse-t-elle être la dernière de cette triste litanie. Ce soir, les rires et les chants feront briller pour quelques heures encore la flamme de la 5, mais bientôt, cette lueur qui vacille ne sera plus que braise fumante, que les cendres du temps étoufferont peu à peu. Repose en paix, belle compagnie. Tu n'as pas connu le sang, mais la sueur et les larmes. Tu n'as pas connu le feu, mais le labeur et la peine. Repose en paix, belle compagnie, car tes enfants te feront honneur partout où on leur demandera de servir. Repose en paix, belle compagnie, car du paradis des légionnaires, le sergent-chef Diallo, le caporal-chef De Brito et le caporal Iftemiou veilleront toujours sur tes fils qui porteront longtemps ton deuil et ne t'oublieront jamais.